Bonjour, je suis Pascal Baumeister, consultante et coach en personal branding. Je suis au Père Tranquille, un café parisien dans lequel j'ai pris l'habitude d'organiser des rencontres professionnelles et j'ai eu envie de faire cette vidéo pour partager avec vous la raison pour laquelle je suis passionnée par le personal branding, ce que c'est au juste, à qui il s'adresse, en quoi il peut vous être utile, qui est à l'origine de la méthode que j'utilise. Et je terminerai par vous présenter les différentes étapes que vous devez franchir pour développer votre notoriété. Bref, je veux faire en sorte de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser au sujet du personal branding. Mais si à l'issue de cette vidéo, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous mes coordonnées à la fin. Alors voilà. Avant d'obtenir ma certification de personal branding stratégiste chez Rich, numéro 1 aux États-Unis, je faisais du coaching depuis 2000 et de la formation professionnelle depuis 1995. Mais j'étais franchement loin de maîtriser les outils du web ni ceux de la démarche réseau. Je n'avais aucune stratégie de communication pour faire connaître mes prestations et franchement, je trouvais très laborieux de me faire connaître pour développer mes activités. Le personal branding, alors, m'a permis d'apprendre à communiquer sur moi et à développer ma réputation et ma notoriété, mais pas seulement. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il peut faire pour vous. En tout cas, grâce à la stratégie que j'ai mise en place, j'ai été sollicitée pour écrire des livres, animer des conférences, participer à des émissions de télé et de radio. On a écrit pas mal d'articles sur moi ainsi que sur ma méthode dans la presse et sur le web. Alors voilà. Très peu de temps après ma certification, j'ai commencé à conseiller des personnes de mon entourage et j'ai vite pris conscience que beaucoup d'entre nous avions besoin du personal branding pour prendre notre place dans notre environnement professionnel et manager notre carrière, et ce, quel que soit notre statut. Alors, à mesure que j'ai développé mon expérience, j'ai commencé à construire des programmes de formation et d'accompagnement pour des profils très différents, comme des étudiants d'écoles de commerce et de publicité, des cadres et des dirigeants qui désiraient faire évoluer leur carrière ou changer de travail, des personnes en recherche d'emploi, des femmes qui n'arrivaient pas à accéder à des postes supérieurs et étaient confrontées au fameux plafond de verre, des créateurs d'entreprises, des consultants, des coachs, des seniors et même pour des collégiens pour les aider à trouver leur stage de fin de cycle. Il faut le dire qu'aujourd'hui, les places disponibles sur le marché du travail sont de plus en plus chères, ce qui fait que la concurrence est rude et qu'il faut être sacrément astucieux et stratégique pour se faire reconnaître. Et puis, les outils du web sont de plus en plus compliqués à utiliser. Sans parler des attentes des recruteurs et des clients qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus sélectifs. Enfin, parler de soi, se vendre, tant à l'écrit qu'à l'oral, est l'une des choses les plus difficiles à faire. Et malheureusement, nous sommes peu à être préparés à cela. En tout cas, moi je ne l'étais pas. Et c'était pour cela que j'ai eu besoin d'apprendre à le faire. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions aujourd'hui, nous avons besoin d'une vraie stratégie pour toucher notre cible et réaliser nos projets. Mais ce dont nous avons le plus besoin au monde, avant même de construire notre stratégie, c'est de nous poser de vraies bonnes questions sur ce que nous voulons faire de notre vie professionnelle et personnelle et sur qui nous sommes. La première étape du personal branding nous permet d'aller très loin sur ce sujet. Tout simplement parce qu'on ne peut pas construire une stratégie de communication cohérente avant d'avoir clarifié ces points-là. Et je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que le personal branding au juste ? C'est une méthode en 4 étapes qui permet de se faire connaître pour se faire reconnaître dans son environnement professionnel, que cela soit sur le net ou dans la vie réelle. En réalité, le processus est aussi vieux que notre humanité. Car depuis la nuit des temps, nous avons cherché à développer notre réputation et notre notoriété. Aujourd'hui, le personal branding nous permet, au niveau professionnel, d'être davantage visible auprès des recruteurs et des chasseurs de tête, de réaliser nos ambitions, de piloter notre carrière et nos projets, de développer notre réputation auprès de nos clients, de gérer et de développer notre réputation sur Internet. Et au niveau personnel, le personal branding nous permet de révéler notre véritable personnalité, d'affirmer nos talents, nos points forts, notre valeur ajoutée, d'oser mettre en avant notre différence et de gérer notre image. Bref, de nous démarquer pour réussir.
Et moi, j'aimerais ajouter une petite précision. Être visible, ça ne veut pas dire être excentrique, mais plutôt authentique. De toute façon, les images fabriquées séduisent de moins en moins. Pour qu'une image de marque soit forte, elle doit être claire, cohérente et surtout compréhensible par tous. Donc, le personal branding s'adresse à tous ceux qui ont besoin de révéler une image forte et authentique d'eux-mêmes dans le cadre de leurs activités professionnelles et qui ressentent l'importance de se démarquer pour réussir. Alors, d'où vient le personal branding ? Si en France, Jacques Séguéla a été le premier à parler de la marque personne dans son livre Hollywood lave plus blanc, paru en 1982, c'est Tom Peters aux États-Unis qui le premier a utilisé le mot personal branding en 1997 dans un article paru dans Fast Company. Puis, en 1999, il a écrit The Brand You 50, le seul qui a été traduit en français en 2000 sous le titre Moi TM, plutôt destiné aux consultants et aux professions libérales. Mais Peter Montoya a été le premier à présenter une vraie méthode qui s'adresse à tous dans 2 livres passionnants, The Brand Called You et The Personal Branding Phenomenon, tous les 2 parus en 2002. Enfin, c'est William Arruda qui a contribué au développement de la méthode en la rendant accessible à tous grâce aux accompagnements et aux formations qu'il a proposées sur Internet dès 2001. Il a alors créé la société Reach et a publié un livre en 2007, Career Distinction. C'est lui qui a formé la plupart des personal branding stratégistes qui exercent à travers le monde. Et moi, j'ai eu la chance de suivre sa formation et d'obtenir ma certification en 2006. C'était une formation très complète et je suis vraiment ravie de l'avoir faite. Et puis au fil du temps, j'ai développé ma propre méthode afin de mieux répondre aux besoins des personnes que j'accompagnais. Celle-ci est intégralement présentée dans le livre que j'ai publié en 2011, Révéler sa véritable personnalité avec le personal branding. Et si le personal branding s'est à ce point développé depuis que j'exerce, c'est parce qu'Internet a fait émerger la possibilité de devenir visible, mais aussi parce qu'il nous permet d'être facilement en relation avec notre réseau et notre communauté. Pour cela, il faut avoir une stratégie et savoir la toucher, et on ne peut pas faire n'importe quoi, car on risque de faire des erreurs qui pourraient aller à l'encontre de nos objectifs. Aujourd'hui, le web est une place publique mondiale qu'on ne peut pas mettre de côté. Bien utilisé, il peut devenir un appui considérable pour développer sa notoriété et sa réputation. Avec Internet, tout devient de plus en plus transparent. Les moteurs de recherche nous permettent d'obtenir facilement des informations sur n'importe qui, alors nous avons intérêt à avoir la main sur notre image si nous ne voulons pas que ce soit la toile qui s'en charge à notre place. Mais revenons au personal branding. J'ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait 4 étapes pour se faire connaître et bien sûr pour se faire reconnaître. Et pour que ça marche, il faut à tout prix que notre communication soit authentique. Et pour qu'elle le soit, nous devons commencer par apprendre à nous connaître de façon à être capable de donner la meilleure version de nous-mêmes. L'étape 1 de ma méthode, que ce soit en coaching, en atelier ou en formation, permet de clarifier son projet professionnel pour prendre en main sa carrière, car avant de construire une stratégie de communication, il faut être clair avec ses intentions. L'étape 2 permet de révéler sa véritable personnalité en faisant le point sur sa valeur ajoutée pour communiquer authentiquement sur soi. L'étape 3 permet de construire sa stratégie de communication en fonction de ses objectifs, de sa personnalité, de sa cible, pour prendre sa place dans son environnement professionnel. L'étape 4, quant à elle, permet de développer sa réputation et sa notoriété en osant se mettre en avant pour se faire reconnaître sur son marché, tout en restant cohérent et sans jamais perdre de vue les intérêts de sa cible. À savoir que le personal branding ne peut pas être considéré comme une simple pratique marketing, tout simplement parce que nous sommes plus complexes qu'un produit de consommation. Nos personnalités sont riches, nos identités sont multiples et nous avons besoin de nous poser de vraies questions existentielles avant même de penser à construire notre stratégie de communication. Ces questions sur notre personnalité et sur ce que nous avons envie de révéler de nous-mêmes peuvent être perturbantes pour certains. Et beaucoup aimeraient ne pas avoir à passer par cette introspection.
mais nous ne pouvons pas en faire abstraction, car c'est en creusant ces points justement que nous réussissons à nous approprier nos forces et notre différence, grâce auxquelles nous pouvons avoir plus d'impact et sortir du lot. La cerise sur le gâteau, c'est que tous ceux qui sont passés par là, moi y compris, ont constaté qu'ils avaient gagné en confiance en soi. Et j'ai envie d'aller encore plus loin, car je suis intimement persuadée que nous sommes tous uniques et que nous avons tous un rôle à jouer dans notre société. Savoir qui nous sommes et trouver notre rôle nous permet de développer notre équilibre, car nous avons tous besoin de donner du sens à ce que nous faisons. Sinon, à quoi ça servirait de passer 7 à 8 heures par jour au boulot? Pour gagner sa vie, comme on dit? Oui, c'est essentiel, mais ce qu'il est davantage, c'est d'être passionné par ce que l'on fait, d'avoir le sentiment que ce que l'on fait sert à quelque chose. On appelle cela être dans le flow. Mon aventure personal branding m'a permis d'apprendre à me connaître, à développer mes talents et à identifier ma valeur ajoutée et à miser sur ma différence pour en faire des forces. Mais il m'a surtout aidé à comprendre que ma mission à moi, c'est justement de permettre aux personnes que j'accompagne de trouver leur équilibre et d'oser prendre leur place. C'est ce qui a du sens pour moi. Alors en résumé, le but du personal branding, c'est de construire une stratégie de communication authentique, claire, cohérente, pour développer notre notoriété et notre réputation en choisissant les outils de communication qui séduiront notre cible, sachant que celle-ci n'est pas active uniquement sur Internet. Cela veut dire que nous devons mettre en place une démarche réseau dans la vie réelle, parallèlement à celle que nous pouvons mener sur les réseaux sociaux, afin de nous faire connaître auprès de notre cible pour atteindre nos objectifs et réaliser nos ambitions. Et ainsi, prendre en main notre carrière. Ce qui demande une certaine persévérance et pas mal de constance. Alors, quel que soit notre statut professionnel, l'empreinte de notre marque personnelle est un élément capital de notre plan de carrière. Elle nous permet de sortir de l'anonymat, d'oser miser sur nos talents, nos points forts, notre personnalité pour réussir, d'avoir le courage d'être soi et d'exprimer notre différence, d'apprendre à nous connaître, à nous accepter tels que nous sommes, de nous affirmer au niveau personnel et professionnel, d'avoir du succès sur notre marché, d'avoir un meilleur contrôle sur notre carrière, de réaliser notre mission professionnelle, de mettre de la cohérence entre nos valeurs et nos activités professionnelles. Et pour terminer, je dirais, le monde appartient à ceux qui osent. Alors, osez. Osez mettre vos talents en avant, communiquer, le marketing et la stratégie, osez être visible, montrer votre différence, vous vendre, osez prendre des risques, vous tromper, parler de vos projets, contacter des personnes clés, faire des demandes et surtout, osez être vous-même. Alors si ma méthode vous intéresse, je vous propose du coaching individuel, des ateliers, des formations et aussi des rencontres autour du personal branding, ici même au Père Tranquille à Paris. Et comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un livre bourré d'exercices que vous pouvez facilement vous procurer sur Amazon. Alors, si vous désirez en savoir plus sur mes prestations, je vous invite à me contacter à travers mon blog dont vous trouverez les coordonnées juste après. N'hésitez pas à faire un commentaire sous cette vidéo ou à me donner vos questions. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une carrière riche, longue et pleine de succès. Ciao, ciao!